Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Big Eyes de Tim Burton et vous faire la critique d'un petit court-métrage que j'ai vu avant, Mec Meuf. Je vais d'abord critiquer ce court-métrage, donc je vais mettre un timecode si jamais vous voulez zapper pour aller directement à la critique de Big Eyes. Je n'en aurai pas pour très longtemps, mais je tiens à en parler parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé dans ce petit court. Donc Mec Meuf, c'est un petit court-métrage qui joue sur les clichés homme-femme et qui parle en fait d'un mec qui en a marre de ne pas se faire draguer par les filles et qui dit ouais, vous les filles, vous vous faites tout le temps draguer, vous avez plein d'avantages, vous êtes le sexe fort, maintenant vous dominez. Et moi j'en ai marre, en tant que mec, je me sens oppressée. Et qui va dans les toilettes et qui, par une sorte de transformation magique, etc., se retrouve dans un monde où c'est justement les femmes qui dominent. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a dérangée ? En fait, je pense que le fond de ce court-métrage est très intéressant parce que c'est un propos qui est féministe. En fait, je savais pas sur quel pied danser ce court-métrage et je suis ressortie à la fin, j'étais super dubitative parce que je me suis dit, mais est-ce que ce film tente à louer les clichés sur les hommes ou femmes ou au contraire à les briser. Il y a vraiment un problème d'ambiguïté au niveau du message. J'avais l'impression qu'en fait, en prenant pour héros un personnage qui est assez quand même macho et qui se plaint de tous les avantages entre guillemets que les femmes ont dans la société, mais des trucs ultra superficiels comme par exemple l'entrée gratuite dans les boîtes de nuit, ce genre de trucs. Alors qu'au final, je pense que le vrai but premier du film, c'était de montrer que tous ces pseudo-avantages étaient complètement faux et que notre société a vraiment un problème avec les rapports hommes-femmes. Sur l'homosexualité, ce film a un message qui est complètement foireux aussi, c'est-à-dire qu'à la fin, à la toute fin, le twist final du court-métrage, voilà, je vous le révèle, c'est qu'il va se retrouver dans un monde où c'est normal d'être homosexuel. Il utilise pour ça tous les pires clichés sur l'homosexualité, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de faire des petits gestes comme ça, ils sont tous maquillés, il y en a un qui a un espèce de de trucs en résille rose fluo. On a quand même évité le cliché de la lesbienne aux cheveux courts, poilue, etc. et extrêmement masculine. Je veux dire, tu peux pas faire un film où tu dis je vais briser les stéréotypes et en fait, dans ton propos, utiliser tous ces stéréotypes pour essayer de les conforter. Je trouve vraiment qu'il y a une maladresse au niveau du message et au niveau des codes employés. Et c'est dommage parce qu'après, le jeu d'acteur est bon, la réal était bonne, il n'y avait pas d'erreur au niveau des cadrages. Je sais pas, tout était plutôt audacieux, le scénario était plutôt intéressant, mais au niveau du propos, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Venons-en donc à Big Eyes de Tim Burton avec Amy Adams, Christoph Waltz, Kristen Ritter et Jason Schwartz. L'histoire d'une peintre qui peint des personnages avec des grands yeux extrêmement émotifs et toujours dans un univers assez dépressif et mélancolique, qui un jour va rencontrer un monsieur qui s'appelle Keane. Ensemble, ils vont faire une grande arnaque puisque Keane va se réapproprier tous les tableaux de sa femme contre son accord. J'ai vu et lu beaucoup de critiques où les gens disent « je comprends pas Big Eyes, on dirait vraiment pas un film de Tim Burton ». J'ai envie de dire à ces gens, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie un seul film de Tim Burton ? Je suis désolée, mais tout ce film transpire Burton à plein nez. Est-ce que Burton est vraiment obligé de faire du cliché gothico-fantastico prout-prout pour se faire du Burton? Non. Enfin, si jamais pour vous Burton c'est ça et c'est obligé d'avoir des arbres tordus avec des ambiances à la con, je suis désolée de dire ça, je vais me la péter en le disant ça, mais vous avez rien compris à l'univers de Burton, quoi. Comment est-ce qu'on ressemble Burton ? Déjà, au niveau de la patte visuelle, tous les univers sont ultra colorés, et par exemple aussi tout ce qui est la critique des lotissements américains qui sont tous les mêmes, tous similaires, qui ressemblent à des petites boîtes de jouets posées les uns au-dessus des autres. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a déjà vu dans Édouard de Main d'Argent. Le fait de faire un biopic sur le statut de l'artiste, comment est-ce que le public réceptionne le travail d'un artiste, etc., c'est des questions qui ont déjà été abordées dans Ed Wood. Au niveau de la musique, il y a encore Danny Elfman à la composition. Je veux dire, c'est quelque chose qui marque tous les films de Burton pratiquement depuis ses débuts. L'introduction avec le rythme des machines qui vient, les gros pistons en gros plan qui rappellent énormément Charlie et la chocolaterie ou qui rappellent aussi Édouard de Main d'Argent. Les plans où tout est extrêmement symétrique, extrêmement cadré, extrêmement rangé, où il y a vraiment tout est centré, tout est vraiment cadré. Ça rappelle vraiment la rigueur technique de Burton depuis ses débuts où il laisse
essaye vraiment de lécher ses plans. Et pour ceux qui disent oui mais bon, Burton d'habitude il fait des trucs un peu fantastiques, là c'est un truc qui est extrêmement réaliste. Je veux dire, la touche fantastique dans ce film elle est déjà donnée par les tableaux Big Eyes. Burton a une manière de les filmer où on a l'impression que vraiment ce sont des personnages à part entière. Jamais il ne va les animer ou donner des effets un peu grotesques de ce genre-là qui auraient un peu décrédibilisé son film. Est-ce que ça suffit déjà pas comme touche fantastique du film ? Est-ce que les tableaux en soi, les Big Eyes, ne sont pas déjà assez représentatifs de l'univers de Burton au niveau fantastique et au niveau du merveilleux et au niveau de ce registre-là? Donc ce film essaye vraiment de poser des questions au niveau de l'art, au niveau du monde de l'art et au niveau surtout de ce qui est apprécié par le grand public et ce qui est détesté par la critique. En effet, les tableaux de Keane, les Big Eyes, ont été complètement descendus par les critiques qui trouvaient que c'était du kitsch, que c'était de très mauvais goût, etc. Mais le grand public, lui, a adoré, et notamment a adoré tout ce qui était les produits dérivés, donc les posters, les cartes postales, ce genre de choses. Encore quelque chose qui existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les grands artistes adulés par les galeries, tout ce qui est le monde de l'art contemporain, ça a beaucoup de mal à percer auprès du grand public, alors que l'art dit populaire, tout ce qui est illustration, tout ce qui est, je sais pas moi, tout ce qui est l'art graphique qu'on peut retrouver sur DeviantArt, ce genre de choses, est adoré par le grand public, mais les critiques d'art crachent dessus. Heureusement, il y a des artistes reconnus par la critique qui essayent vraiment d'allier ces arts dits populaires avec des techniques artistiques. Je pense notamment à Di Rosa, à Combas, qui utilise énormément de codes de la bande dessinée. Roy Lichtenstein l'avait fait aussi en son temps. Et je pense qu'on vit vraiment à une époque où l'art contemporain essaye d'entremêler les arts populaires et les arts dits nobles. Et je trouve qu'on vit vraiment dans une époque de rupture comme ça et de jonction entre les choses où tout est malléable, tout est perméable, les frontières sont vraiment en train de devenir de plus en plus poreuses. De toute façon, Burton a bien fouillé son truc puisqu'il s'est bien renseigné au niveau du marché de l'art. C'est vraiment de toute façon comme ça que ça fonctionne. Dans le monde de l'art, il n'y a pas de secret. Si jamais on veut vendre, si jamais on veut être connu, il faut savoir se vendre, il faut savoir parler de son travail, il faut savoir avoir confiance en soi, se placer et dire bah voilà ce que j'ai produit, bah c'est ça, je vous le présente, ça vous plaît pas, je m'en fous, moi je trouve que c'est bien et voilà pourquoi c'est bien. C'est-à-dire que là dans le film, Monsieur Keane, lui qui a un talent égal à zéro, il sait se vendre, il sait parler et il sait charmer les gens, c'est pour ça que ça marche. À côté de ça, Margaret, sa femme, qui est donc la personne qui peint réellement les tableaux, ne sait pas parler de son art. Elle est très naïve, elle n'a pas confiance en elle, elle doute toujours de ce qu'elle fait, elle se remet extrêmement en question. C'est pour ça que ça ne marche pas, c'est parce qu'elle ne sait pas se vendre, elle se dévalue sans arrêt. Et ça, c'est des attitudes dans l'art qui font que ça ne marche pas. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose parce que ça fait 3 ans que je suis aux Beaux-Arts et ça fait 3 ans que justement je dévalue sans arrêt mon travail et que voilà, je suis exactement dans la même situation que Margaret, j'ai aucune confiance en ce que je produis. Burton s'est aussi très bien renseigné au niveau des artistes qui étaient présents à cette époque-là, puisque notamment il y a des scènes qui se passent dans une galerie où il y a donc le mouvement artistique en vigueur à cette époque-là qui était apprécié par les critiques, qui y est présenté avec des artistes qui commencent à percer à cette époque-là, ce qui est très intéressant. Et il y a aussi une scène qui se passe dans le supermarché où on a des alignements de boîtes qui rappellent évidemment les boîtes de Andy Warhol. Tout le long du film, vous aurez comme ça des références à l'histoire de l'art, à des grandes peintures, notamment des peintures évidemment des années 50 et 60, puisque ce film se déroule à cette époque-là. Alors, quels sont les regrets que j'ai par rapport à ce film ? Je regrette déjà qu'il y ait un narrateur. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent très très utilisé quand il y a des biopics. C'est dommage parce que je sais que Burton, il aime bien mettre des narrateurs. En général, il en met beaucoup. Encore un truc où on peut dire que ce film est bien du Burton, mais je trouve que c'est dommage parce que dans le biopic, ça a tendance à devenir un peu récurrent. C'est pas quelque chose que je trouve très intéressant et très pertinent. Là, je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose. Et le film est aussi bien foutu, très divertissant. Il n'y a aucun moment où on s'ennuie, le rythme est bon. Et surtout, l'histoire en soi est tellement intéressante. C'est une histoire d'une vie qui est tellement compliquée, etc., qu'on se plaît vraiment à suivre ses aventures. On se dit vraiment, waouh, jusqu'où ça va aller. C'est un film vraiment où, de scène en scène, on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Au niveau du jeu d'acteur, il n'y a rien à dire sur Amy Adams. Elle
joue très très bien, elle interprète son rôle à la perfection, c'est-à-dire la nana un peu fragile, qui n'a pas confiance en elle, mais qui au fur et à mesure commence à s'affirmer et qui prend son indépendance. Il y a aussi tout un propos au niveau de la condition féminine dans les années 50, de comment les femmes ont commencé petit à petit à prendre des droits, etc., etc., d'année en année, tandis que le biopic avance, on sent bien que les femmes ont de plus en plus de droits, etc. Tout ça, c'était très intéressant, c'est un espèce de sous-message qu'il y a comme ça. Par contre, j'ai des petits regrets au niveau du jeu de Christophe Waltz. Il est censé jouer un personnage qui est quand même très manipulateur, très cynique, très froid, très détaché. Et je trouve que son jeu est beaucoup trop excessif, il est trop colérique, il est trop manichéen, il est trop caricatural. Est-ce que ça vient de Christophe Waltz ou est-ce que ça vient de la direction d'acteur? Je pense peut-être que ça vient de la direction d'acteur, puisque Tim Burton aime beaucoup les personnages caricaturaux, très marqués, il aime beaucoup les gens très excessifs. Dans ce personnage-là, aurait gagné à avoir plus de finesse et à ne pas tomber dans un jeu aussi cliché. Le film est quand même vachement teinté d'un aspect comics qui est très intéressant parce que ça ne le rend jamais lourd, ça le rend toujours assez léger. Malgré la gravité des choses qui se passent, on n'est jamais au bord des larmes, on n'est jamais dans du pathos parce que justement le film prend vachement de recul par rapport à ça. Donc voilà, pour conclure, moi Big Eyes, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un très bon Tim Burton. Tim Burton m'avait énormément déçu de par ses dernières productions, mais là, il me fait plaisir, il prouve vraiment qu'il est de retour au meilleur de sa forme. C'est un très beau film, intéressant, bien foutu. Classique, c'est-à-dire que ça va pas être un film révolutionnaire, pas du tout, ça va pas être un film, je pense, qui va marquer le cinéma, etc. Mais c'est un film qui va vous faire passer un bon moment, qui est divertissant, qui est très intéressant, qui pose de bonnes questions, qui est intelligemment foutu, qui est beau visuellement, qui est bien joué. Que dire de plus? Il y a déjà tellement de films qui n'arrivent pas à proposer ça. Ma critique de Big Eyes est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook ou à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais ce que je vous propose vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!